Bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zerao Choupi. Un BO3 en National Dex, évidemment, entre Wendy et moi-même. Donc, pour le titre de maître, évidemment. Donc, le BO3 est en National Dex. Donc, sur la ligue des Pikami, la ligue Facebook de Yuna, du coup. En fait... Le thème était en National Dex, on avait chacun, donc le C4, un thème par génération double. Moi par exemple j'avais Kanto Owen, les autres avaient aussi des générations. Il n'y a que la 9G qui n'a pas été pris. Et Wendy, elle, qui est la maîtresse, du coup, elle avait... là on est sur le thème de Blue d'ailleurs. Elle, Wendy, qui était donc la maîtresse, qui est la maîtresse en titre, avait le choix de choisir... de pouvoir jouer des Pokémon de la 9ème génération, de toutes les générations en fait. Donc, mais c'était en format National Dex. Donc en fait, moi en tant que C4, j'ai battu Paul, donc un candidat. Il y a Yuna qui a réussi à aller jusqu'au T3 du coup, donc au 3ème C4. Et le reste ont été éliminés. Valentin a également éliminé François. Donc au final pour le C4 Valentin a donc perdu en BO3 contre Wendy. Wendy a également battu Quentin et Jérémy. Donc il me restait plus que moi qui était tiré au sort. Donc j'étais le dernier des C4 à affronter notre amie Wendy. Donc qui est d'ailleurs une très très bonne chose, ancienne maîtresse Emela. Donc pour ce match du coup en National Dex, on a accès donc à la Terra Cristallisation. On a le droit au Move Z, donc aux attaques Z, et on a le droit à la méga évolution. Voilà, pas de Dynamax, évidemment, puisque ce n'est plus la mécanique de la 9ème génération, tout simplement. Donc voilà, il y a aussi les puissances cachées. Donc aujourd'hui, on est parti pour un match contre Wendy. Donc mon équipe, c'est une Bulky Offense, évidemment. Vous allez voir les surprises dans le match. Donc je joue Lagron, poseur de piège de roc, Corvaeus, Zeraora, mes 3 Pokémon préférés. Aussi, j'adore jouer Kommo-o, évidemment, donc les sets Danzraco. Je joue également un garde de fer et un petit Golden Go. Je crois que garde de fer, je joue Specstrick. Et Golden Go, je le joue avec le ballon. Évidemment, pour les Démétéros et pour les autres Pokémon Sol, notamment. Ensuite, de l'autre côté, on a aussi, je pense, une Bulky Offense. Je vois bien Noacier en vrai avec poseur de Pico. Moi j'aurais plus vu le Amphinobi Specs ou Scarf. Méga Lockpin évidemment. Bulky Offense ou peut-être une Balanced en vrai parce qu'on a 3 Pokémon défensifs. Non, on a Boreas en vrai qui est plus un Defog je pense. Je vois plus une Bulky Offense. Après des météros c'est peut-être offensif. Mais en vrai, entre Noacier, Boreas et Démétéros, je vois plus une balance. Mais bon, on va voir donc le lead déjà. Donc le lead qui a été choisi par le Wendy, c'est donc Greninja contre Mega Lagron. Contre Lagron, je veux dire. Donc voilà, là le lead, carrément, pour moi, c'est de taper le... En fait là, mon idée, c'est que j'ai très peur du Grass Knot. Donc je vais aller directement switcher sur... j'ai très peur du Grass Knot, j'ai la double faiblesse. Je vais directement aller sur le Corvaeus en espérant qu'elle aille pas sur notre ami Felinferno. Donc là, bah, on est parti pour aller... Attendez. Voilà, on est parti pour aller sur Corva. Elle tape un surf. Voilà. Non, elle met les picots. Très bien vu de sa part. J'anticipe le Grass Knot. Je vais pouvoir faire le Defog. Voilà. Là, ensuite, je vais directement Defog. Je me dis, elle a pas Grass Knot, donc je vais retourner sur l'Agron. Ok. Donc là, je retourne sur l'Agron. Je tape le U-turn. J'anticipe son switch sûrement sur Felinferno. Là, je vais mettre mon Lagron. Je vais méga évoluer directement. Ça, s'y attendait pas, je pense. Elle fait le surf. Je tank extrêmement bien Lagron. Méga Lagron a une très bonne défense spéciale. Il fait le bâillement, tout simplement. Là, en fait, ce qui va se passer... c'est que je vais, avant de vouloir poser mes pièges de roc en anticipant éventuellement le Noacier, pour pas qu'il puisse poser des Lixides, je vais refaire le bâillement, tout simplement. Donc là on est parti pour... Non, je mets mes pièges de roc. Ah, j'anticipe plutôt bien.
Là, du coup, elle switch sur le Landorus. Je pense que je vais refaire bâillement. Voilà, en anticipant le switch. Comme ça, si jamais des fogs, je peux anticiper le flip turn derrière. Elle va sur l'insigne Roar. Moi, je vais pouvoir taper mon flip turn directement, qui fait des bons dégâts directement. Ensuite, je vais pouvoir aller menacer avec le Zeraora. Ah, évidemment, là, l'idée, c'est d'anticiper avec mon Zeraora. Je ne vais pas faire le close combat. Surtout pas. Là, j'anticipe soit le Noacier, soit le Démétéros. Donc, même le Boreas, là, je vais, en espérant qu'elle fasse un save switch, ça va être là de taper, évidemment, le sabotage sur le Démétéros. Du coup, hop, voilà, un petit knock-off. Voilà, donc ça, c'est réglé. Le petit knock-off qui lui enlève 36%. Donc là, on est bien. Je vais pouvoir seulement switcher sur mon Golden Go en anticipant le U-turn du Démétéros. Voilà, du coup, elle met son Amphinobi. Je me suis dit, elle va peut-être anticiper un switch. Du coup, je vais tenter le Make It Rain. J'anticipe quand même le Golden Go. Ah oui, il faut savoir que ouais, le Golden Go, quand même, pas trop mal. Hein. Le Pokémon, hein, il a quand même tanké le Dark Pulse. Pourtant, je joue full attaque spéciale. Mais bon, il a un bon bol, Golden Go. Donc là, je vais choisir de Terra cristalliser. Non? Ah non, j'anticipe le U-turn et je vais pouvoir faire un soin. Ou taper Shadow Ball peut-être. Oui, anticipons le switch. Voilà. Là, du coup, ensuite, là, ce qui va se passer, c'est que sur ce switch, je vais anticiper un éventuel soin. Donc, je vais Terra cristalliser de type vol. Il n'y a pas de type électrique. Je peux donc pouvoir Terra cristalliser de type vol. Et puis comme ça, je vais pouvoir aussi résister au close combat d'un éventuel Lopunny, puisqu'il faut savoir que Mega Lopin avec le talent Scrappy s'en fout des immunités Spectre. Lui, les types acier Spectre, close combat dans la tronche, il vaut one shot. Donc là, je vais pouvoir, en anticipant le sabotage, me soigner et Terra cristalliser de type vol. Tout simplement, voilà. Je fais le soin directement. Hop. Voilà, là, très bien. Il fait le sabotage. Je pense qu'elle ne peut pas placer des Vampigraines. Elle va peut-être switcher peut-être sur effet Inferno éventuellement qui pourrait bien tanker. Non, elle met ses pièges de roc. Ok, là, je vais peut-être placer une Astiplote, je pense. Là, sur Lopunny Mega. Là, évidemment, je place la Astiplote. Elle fait Fake Out pour me faire des dégâts de grattage. Et là, elle me flinch évidemment. Là, j'anticipe le switch en fait, moi au départ. Donc c'est pour ça que je tape le Make It Rain pour faire des gros dégâts. Éventuellement sur le Démétéros, le Démétéros me touche plus. Donc là, je one shot le Lopunny. On est bien. Hop. Elle va mettre son Démétéros. Là, j'avais pour idée de sacrifier mon Golden Go en fait, hein, carrément. Donc là, il fait le Rock Slide. Donc là, on meurt directement. On va mettre le Corva, je pense, en anticipant le fait Inferno. Là, je vais vouloir défog parce que les picots, en fait, vont taper le demi-tour, vont beaucoup m'handicaper. Hein. Évidemment, donc là, je suis obligé de défog, je n'ai pas le choix. Hop, Miroir Armor qui proc. Là, on est plutôt bien. Je peux défog de manière assez safe. Donc ensuite, je vais pouvoir placer sans doute mon Méga Lagron en anticipant le Fair Blitz. Voilà, directement. Hop, ça fait des dégâts de grattage. Là, je pense faire le flip turn. Parce que là, bon, remettre ses pièges de roc à ce moment-là, est-ce que c'est utile? C'est pas sûr. Donc je tape le flip turn. Je veux garder le momentum. Là, je vais mettre directement le Zeraora, évidemment. Je crois que je vais faire un Plasma Fist, ouais. Oui, c'est ça, parce que je me suis dit, elle va pas anticiper que j'allais faire Plasma Fist. Donc, je me suis dit, elle va pas mettre son Démétéros. C'était risqué, mais bon. Là, elle met le Démétéros pour pouvoir menacer. Le Démétéros, c'est plus Scarf. Là, je peux aller sur mes Galagron. Oui, voilà, en fait. J'avais anticipé le switch du fait Inferno. Et bon, j'ai bien fait parce qu'elle a fait explosion. Je me serais fait exploser mon Corva, j'aurais été dégoûté. Là, elle met son Ferrothorn. Vous allez voir cette phase qui est très intéressante. Là, je switch en mettant l'Iron Valiant parce que j'anticipe le switch sur le Boreas. Parce qu'effectivement, voilà, Boreas peut encore faire quelque chose. Mais bon, voilà. Et je veux surtout pas me faire affaiblir Zeraora. Hein. Je veux absolument être safe sur mon Pokémon. C'est là que je me dis, putain, qu'est-ce que c'est dommage que je joue pas Aura Sphere sur l'Iron Valiant. Là, je fais le trick, en fait.
parce que le Noacier a les restes. Du coup, et l'idée c'est pas qu'il regagne des PV plus la Vampigraine. Donc clairement, déjà qu'il a la Vampigraine, sinon il est capable de remporter son duel contre tous mes Pokémon. Parce que faut savoir que la Vampigraine, il va pouvoir paralyser tous mes Pokémon sauf Zeraora en fait. Vous allez voir qu'il a T-Wave. Donc là il va essayer de faire sabotage en plus dans un set très cancer de Noacier. Problème c'est que vu qu'il y a la T-Wave, l'Exide en vrai ça me dérange pas la Vampigraine, mais T-Wave ça m'emmerde beaucoup. Parce qu'à part Zeraora qui va s'affaiblir, c'est très compliqué en fait de venir. Et j'ai pas envie de me faire saboter le band de mon Zeraora. C'est très important de le garder pour faire des gros dégâts au Ferrothorn, vous voyez. Donc là, quitte à me faire saboter le Rudy avec les restes, le Kommo-o, c'est pas grave. Là, je fais vraiment des dégâts de grattage. Voilà, hein, vous allez voir. Pour essayer d'affaiblir le Noacier. Voilà, T-Wave. Là, vous voyez, le Boreas, il a vent violent free, quoi. C'est-à-dire que même si je fais une danse Draco, je suis obligé d'en faire 2 pour dépasser. Et encore, je vais sur Zeraora en espérant qu'elle fasse pas le sabotage. On fait le Vampigraine. Là, heureusement, je place au bon moment. J'avais aussi anticipé le Boreas hein, à un moment donné. Mais non, je fais le close combat. Donc c'était risqué. Hein. Mais j'aime bien faire des plays risqués. Hein. Même si j'ai joué très safe dans cette premier tour. Et là, je vais pouvoir switcher sur évidemment le garde de fer. En anticipant... heureusement, elle fait l'attaque Z. J'espérais surtout que le Tornadus soit pas Scarf en vrai. Hein. Bon, l'attaque Z, en vrai, ça va. Évidemment, oui, je sais très bien que j'aurais pas tué close combat. Donc là, le Iron Valiant est paralysé, il sert à rien. Hop, on le sacrifie directement. On met Zeraora, évidemment, qui va terminer cette première game et taper un Plasma Fist de sa grand-mère, comme on dit. Et one shot, vous entendez la musique du thème de Blue. Voilà, qui va one shot, évidemment, ça c'est très cool. On gagne le premier match contre Wendy. On va tout de suite lancer la deuxième game, hein, évidemment. On va tout de suite lancer la deuxième game, qui risque d'être pas mal non plus, tout simplement. Donc là, on est parti sur une reign. Je vais mettre évidemment en slow et en off, parce que c'est beaucoup plus facile. Donc là, c'est le deuxième match du BO3. Donc moi j'ai gardé la même team, Wendy et elle, plus partie donc sur une reign évidemment, avec évidemment une résistance au type eau, hein. Très important d'avoir au moins le Noacier très très fort en reign. Tokorico certainement avec, connaissant Wendy, elle joue Scarf avec Fatal Foudre, Vol Switch, Dazzling Gleam, je sais sûrement U-Turn, ou U-Turn je pense, ouais je pense, Boreas, sûrement des Fog, et le Hyper Roi, donc Mégalagron aussi. Donc là, vous allez voir, j'ai vraiment pas le bon match-up. Après, bon, des fois, on sait jamais selon la Terra. Mais bon, j'ai pas anticipé que Wendy allait jouer la reine. On va voir le lead, clairement. Hein. Donc, on est parti, évidemment. Donc là, le lead de mon Zera anticipant le Béquipant, le Tapu Koko. J'anticipe le Scarf. Je vais tout de suite sur mon Lagron. Le Swampert, voilà. Elle tape le demi-tour. Vous voyez, le demi-tour fait quand même... Bon, on fait pas grand-chose. Ok, fait le Noacier. Je vais pouvoir méga évoluer mon Pokémon, poser mes pièges de rock, évidemment. Face à une reine, c'est très important. Elle tape le Power Whip, qui met one shot. Alors oui, savoir que Noacier, c'est très peu joué le Power Whip, donc c'est toujours très dangereux d'être un Lagron. Mais faut savoir, voilà, que c'est assez dangereux, hein. Mais bon, Power Whip, en vrai, sur Noacier, c'est pas très joué, quoi. Hein, donc... Bon bah des fois tu veux poser ton type haut, tu te dis Noacier, tu peux mettre tes pièges de rock, moi c'est ce que je fais toujours. Généralement Noacier est beaucoup plus joué que Body Press ou Sabotage que c'est stab, hein, donc ça faut quand même le savoir. Donc là je Terra Combat parce que je veux vraiment faire de gros dégâts à Noacier, en fait c'est le Pokémon qui va le plus m'emmerder dans cette game, je pense. Parce qu'après les sweepers de reine sont très bien protégés par le Noacier. Donc là vu que je perds le Mégalagron, il faut absolument que je Terra Crystallise. Bon, j'aurais peut-être pu faire une danse Draco en vrai. Mais en fait, le problème, c'est que derrière, avec Boreas, je one-shot pas. Surtout que je choisis de Terra Cristalliser. C'était peut-être pas un bon play de ma part. Je vais aller sur Zera anticipant le switch. Ok, sur le Tornadus, très bien vu de ma part. Je pense que je vais faire le sabotage. Ah non, il y a le terrain électrique. J'ai fait le Plasma Fist, ouais. Oui, j'avais anticipé, ouais. En vrai, si j'ai voulu taper le Plasma Fist, on sait jamais. Là, je me dis Noacier. Je vais retaper le Plasma Fist en vrai parce que je veux pas laisser Noacier dans cette partie placer une autre Vampigraine. Donc voilà, au cas où
bah tant pis, je tape le Plasma Fist. C'est pas grave si elle a switché sur un autre Pokémon. Là, je vais sur le Corvi, j'ai très peur du séisme. Même si elle fait le Stone Edge. Ça m'a surpris, Stone Edge sur l'Agron. Je sais pas pourquoi Stone Edge sur l'Agron. Elle switch sur Becky Pan. Là, je vais directement au U-turn. Alors pour l'instant, j'ai l'avantage, j'ai le momentum parce que j'ai les pièges de rock de mon côté. Je peux remettre... Là, je veux mettre le Golden Go. Parce que vu que j'ai jamais le Zeraora, je veux essayer de surprendre. Et en fait, là, Golden Go, c'est logique parce que clairement, tu n'as aucun switch-in à Golden Go. Il y a, à part, en fait, le Ferrothorn est quasiment mort. Donc là, je peux taper Shadow Ball. Donc je me dis, Shadow Ball, ça devrait tuer Becky Pan, qui a pas un gros bulk SPDF, hein, ça, faut quand même être honnête. Donc là, je me dis, bah, je tape Shadow Ball. Il n'y a aucun switch-in. Ok. Non, 64%, le truc tank. Alors que je suis max vitesse, ma attaque spéciale. J'étais un peu dégoûté. Donc là, on a le Kingdra qui va venir. Vous vous en doutez, il va Terra haut. Hein, il va sûrement Terra Water. Et bon, bah là, clairement, je n'ai aucun switch-in. Voilà. Tous mes Pokémon, là, clairement, vont tous mourir. Les uns après les autres. Voilà, j'ai pas de Terra qui tank. J'espérais que Corva y tank, mais bon. Le Hipporod a sûrement lunettes choix avec la Terra haut. Hein. Là, t'as rien qui vient. Ouais, j'aurais bien aimé avoir un Tritosaur dans cette game, mais bon, là, il n'y a plus qu'à sacrifier, hein. On va pas forfait lors d'une finale. Ça m'arrive en général, lors d'un amical, j'aurais forfait. Mais là, on est quand même fair play. On va pas forfait. On va aller jusqu'au bout. Surtout qu'il y a une game derrière. Il faut rester très concentré. Donc c'est le but de rester concentré. Voilà. On va sacrifier les Pokémon après les autres. Le truc a tué littéralement 5 Pokémon à lui tout seul. Le Hipporoi, mais c'est pas grave. Il a fait plus le taf que mon Zeraora lors de la game 1. Lors de la première game. Donc Wendy revient à 1 partout. Donc, vous voyez la reine climat extrêmement fort, que ce soit en overuse 9G ou enfin en vrai en underuse 9G, ouais. Parce qu'en overuse c'est la Sun. Mais vous voyez climat extrêmement fort avec ces Pokémon et la Terra qui est extrêmement broken. Heureusement qu'ils n'ont pas Aquatacle, surtout le Mégalagron. Je vous dis pas le truc. Ni lui, hein, parce qu'il a 95 en attaque aussi, hein. Donc ce serait un véritable monstre. Donc la game très rapide, hein, terminée en quoi? La game s'est finie en 14 tours. Alors que le premier, je crois que ça fait 33 tours, un truc comme ça. Donc là on est parti pour lancer la dernière game. Donc du BO3, hein. Évidemment j'aurais bien voulu gagner en 2 games. En tout cas j'aurais bien voulu jouer en 2 games, mais bon. Ça donne plus de suspense. Donc là on va remettre en slow. En vrai c'est mieux en slow. Et on va mettre en off la musique. Voilà, comme ça on est bien. Donc cette fois-ci, bah, toujours Wendy, comme elle a gagné le deuxième manche, elle garde son équipe. Mais vous voyez, elle a toujours le même corps, hein, que le premier match. Le Noacier, le Tocorico et le Boreas sont vraiment les Pokémon qu'elle a beaucoup utilisé durant les 3 games, hein. Eux ils n'ont pas changé. Surtout Tocorico et Noacier font partie de ses Pokémon favoris. Faut savoir qu'en 8G, Wendy jouait en une équipe assez balanced avec Noacier et Lixid et Sulfura défensif avec grosse botte et feu follet, donc était extrêmement fort et j'arrivais pas à passer. C'était très 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 fort. Donc voilà, Wendy aime bien les équipes balanced. Là en vrai ce qu'on peut dire c'est balance. Là c'est plus bulky offense qu'il y a que quoi Boreas et Noacier qui sont défensifs. Donc c'est plus bulky offense Rain quoi. Donc moi de mon côté on a une équipe avec évidemment en Rain Dragapult est extrêmement fort. La Rain vous avez compris Becky Pan, Mégalagron. Évidemment jouer le combo avec Gorhythmic pour contrer les Rain. Heureusement j'avais voulu tester Zamazenta Band. Mais j'ai trouvé ça très nul. Je suis pas fan du tout du Pokémon. Clairement, j'ai laissé tomber assez vite. Alors que Gorhythmic fera toujours le taf avec bande au choix. Tocorico, je joue pivot bot. Voilà. On a le droit à 2 légendaires. Il y avait dans ma première team, là j'en ai choisi qu'un. Parce que je pense que Tocorico suffit largement. Donc moi on a clairement une bulky offense, hein, parce que c'est Mégalagron. On a 2 défensifs. Je joue le Becky Pan avec des Fog, hein, évidemment. Noacier poseur de pièges de rock. Donc voilà, qui est intéressant. Et 4 Pokémon offensifs, 3 pivots offensifs
avec un lunette choix et un band, donc Gorhythmic et le Specs Dragapult. Enfin 2 sweepers, 3 sweepers et un pivot avec Tokoriko. Donc on est parti pour le lead. Je pense que j'avais lead Bekipan, je voulais en mettre tout de suite ma reine. Je crois, hein. Donc on est parti là donc directement pour le lead. Ok, Dragapult. Qu'est-ce que j'avais anticipé? Là, mais Tapu Koko. Ah oui, j'avais anticipé peut-être le Bekipan et mettre le Dragapult avec Shadow Ball. C'est toujours un bon play. J'anticipe le Scarf Tokoriko. C'est pour ça que je switch. Je sais que Wendy l'adore, donc elle m'aura pas cette fois-ci. Je vais mettre mes pièges de rock. Voilà. Je vais aller sur Bekipan en fait là en anticipant le canicule parce que Tornadus là. Non, Defog. Non, là, je vais placer ma Vampigraine. Oui, en fait, là, j'ai anticipé le Defog. Et là, vous voyez, je vais sur le Bekipan parce que je vais directement anticiper le canicule. Mais non, mais du coup, elle fait le vent violent qui fait très très mal. Mais je récupère des PV avec la Vampigraine. Donc, je vais pouvoir replacer mon Noacier. Surtout qu'il n'y a pas du tout de Félinferno. Donc, je peux replacer Noacier. Hop, elle tape un U-turn. Donc là, en vrai, il n'y a quasiment aucun Pokémon qui me touche. Je suis full SPDF. Même le Mégalagron, je pense que je peux remettre mes rocks là. Hein. Là, en vrai, je peux remettre mes rocks. Voilà, je remets mes rocks. J'aurais pu placer la Vampigraine, mais les rocks, c'est très important contre les Rain. Et là, je crois que je vais taper un Iron Défense. Si elle place ses rocks aussi pour taper un Body Press et faire des dégâts. Hein. Je me fais paralyser toujours, mais bon. Je peux pas non plus me faire paralyser toute mon équipe. Comme à la Power Whip, elle est sur l'agron, on l'a vu, c'est toujours risqué. On va taper le Body Press. Là, de toute façon, je peux pas me faire one shot. Elle a sûrement pas canicule, sinon elle l'aurait déjà dévoilé. Elle fait l'attaque Z. Là, comme lors de la deuxième combat, ça fait mal, mais j'arrive à tanker, heureusement. Heureusement qu'il a un bon bulk. Là, je crois que je vais switcher sur Dragapult, non? Là, directement. Je rate le vent violent, heureusement pour moi. Je tape le Body Press qui tue le Tornadus. J'étais très bien. Je pensais pas le tuer et là je suis cool. Donc je suis plutôt bien. Je récupère des PV avec les restes. Ok, mais son Hippo-Roi. Je pense une Terrao. Hein. Je pense que je vais faire là un Lixide. Hein. Non? Je crois que je vais faire un Lixide. Hein. Ok, je fais le Body Press qui fait de très très bons dégâts. Parce qu'elle a plus... ouais, c'est ça. Très très bons dégâts. Là, la reine est perdue. Donc je suis paralysé, mais j'avais prévu de faire une Vampigraine là, c'est ça. Vous voyez, elle a toujours pas posé ses hasards autour de 12 tours parce que clairement mon Ferrothorn met énormément de pression. Donc là, je fais toujours le Body Press. Donc là, pour l'instant, je suis plutôt pas... Le vent violent qui me tue pas parce que je suis full SPDF. Je vais pouvoir remettre la Vampigraine. Là, vous voyez le Noacier. J'ai quasiment pas switch. Il fait un taf énorme. Énorme. C'est lui qui fait le taf énorme. Donc là, il y a des fogs. Je pense, bah évidemment, je fais le Body Press pour affaiblir. J'affaiblis et ça gagne petit à petit. Limite, là, le Noacier fait le taf du Gigancel, quoi. En objet. Là, je vais pouvoir remettre mes pièges de rock, évidemment, anticipant le switch. C'est logique qu'elle n'allait pas rester. Je me fais paralyser. Super. La paralysie qui proc. On est bien content. Là, je sais qu'il est méga évolué, mais j'espérais quand même tanker. Il fait Power Up Punch, qui fait pas grand chose. Bon, c'est vrai qu'il a marteau-point, l'agron, mais bon, ça baisse la vitesse. Il n'y a aucune raison de le jouer. Donc là, ok, l'effet Waterfall. Là, du coup, je vais Terra Ghost. Je me fais flinch. Je vais Terra Ghost en anticipant le Power Up Punch. Et en plaçant la Vampigraine derrière, je Terra Ghost au cas où. Vous voyez, parce que c'est très fort. Mais malheureusement, elle anticipe bien. Elle fait un Waterfall. Voilà, là il reste un tour d'oreille. Je vais mettre le Gorhythmic, je pense. Voilà, évidemment, on va anticiper le demi-tour sur le Noacier. Voilà, donc... Ah non, non, j'avais fait le Grassy Glide. Alors pourquoi faire le Grassy Glide sur ce play? C'est tout bête, c'est parce qu'en fait, avec Grassy Glide, je me mets une sécurité. En gros, le problème, c'est que si jamais l'agron fait Ice Punch, je veux pas me faire weaken mon Pokémon. Donc tant pis si je perds un tour. Mais clairement, il faut jouer safe, surtout qu'il reste un tour de rain. Donc en fait, voilà, Grassy Glide, c'était pour sécuriser.
Taper U-turn, en vrai, si je m'étais pris le Ice Punch, j'aurais eu l'air con. C'est pas le moment de taper le U-turn là, clairement. Donc là, voilà. Donc là, Grassy Glide, je vais switcher. Je crois que je vais switcher sur mon Dragapult là. Hein. Oui, bah, j'ai pas trop le choix en même temps. J'ai peur du Power Whip. Voilà, il fait Gyroball, donc là, bah, elle affiche qu'elle a pas Power Whip. C'est pas tout à fait même set, hein, je pense. Donc là, j'ai tapé Shadow Ball parce que c'est free, évidemment. Ok, donc là, elle va mettre sûrement son méga Lagron. Ou Hippo-Roi, en vrai, hein. Hippo-Roi, c'est pas déconnant. Le Scarf Tokurico. Je pense que je vais mettre mon équipement pour remettre la reine. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, Lance-Orient, je pourrais peut-être en avoir besoin un peu plus tard pour notamment affaiblir le noisier. Donc là, je vais mettre mon méga Lagron. Évidemment, je vais directement le méga évoluer. Voilà, hop. Et je vais taper un au revoir parce que j'anticipe le switch sur noisier. Là, ça paraît ultra logique. Hop. Bah ouais, là, elle est switchée. Je vais pas faire un séisme alors que t'as noisier. Bon. Surtout, j'ai largement de quoi faire. Là, je pense que j'anticipe le fait qu'elle reste et je veux affaiblir. En fait, là, faut savoir qu'il y a un dilemme parce que ces Pokémon sont très affaiblis. Le Hippo-Roi peut quasiment plus revenir sur les pièges de roc. Je crois qu'il ne peut même plus revenir. À la limite, là, le Tokurico, elle veut surtout pas le faire affaiblir, le faire s'affaiblir. Donc, ben, je pense que voilà, il y a clairement pas le choix. J'ai pas compris pourquoi elle a pas essayé de le paralyser. Là, je vais faire le Vampipoint. Hein. J'ai pas le choix. Je vais taper le Drain Punch. Hop. Alors, peut-être qu'elle a anticipé. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Gyroball. Ah, elle a peut-être anticipé mon switch. Bah ouais, c'est peut-être pour ça. Du coup, heureusement, elle a pas fait T-Wave. Donc là, je suis pas paralysé. Je me mets bien. Je tue le noisier. Et là, clairement, je me dis si je joue bien, si je fais de bon play, elle va mettre le Tokurico. Là, si je fais de bon play, l'orinement, je gagne. Là, vous voyez, elle est le Tokurico. Donc là, en mettant le Tokurico, évidemment, sûrement U-Turn ou Dazzling Gleam. Donc là, je vais sacrifier mon Lance-Orient qui sert plus du tout vu que le noisier est mort. Voilà, donc là, clairement, hop, le Lance-Orient sert plus à rien. On va mettre le méga Lagron. Et là, par contre, vous voyez, ben, même si elle met son méga... Ah non, je mets Riaboom. Je crois que je vais taper... oui, Grassy Glide, là, par contre. Non, je vais mettre Riaboom. Je vais taper le Grassy Glide. Hop. Voilà. Comme ça, on oblige à sacrifier un Pokémon. J'aurais peut-être pu U-Turn. Non, ouais, non, ça n'aura pas été utile. Faut être safe. Là, il reste 2 tours de règne. Donc, il y a le Tokurico, évidemment. Elle va sûrement Rodazzling Gleam. Je vais mettre mon méga Lagron. Hop. Voilà. Parce que j'ai une grosse full SPDF. Comme il escarpe, je le tank largement. Je peux en tanker un deuxième et faire le séisme à l'S-Blaze, vous voyez. J'en tank largement deux. Faut dire qu'éclat magique, ça tape pas très fort. Voilà, donc là, je fais le séisme qui tue, 63%. Mais vous voyez, quand même, l'agron est pas très rapide. Mais Galagron, il a 71 de vitesse. Et vous voyez que ben, les Scarfs, il se fait dépasser. Donc, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux en Rain. Mais moi, je voulais jouer mes Galagron parce que c'est le seul Pokémon que j'aime bien en Rain. Donc, bon, moi qui aime pas trop la Rain. Donc je suis pas. Donc c'était ma seule condition de jouer la reine. Et voilà, on assure avec Grassy Glide. Et je remporte mon BO3 contre Wendy. Et voilà, donc je suis le nouveau maître des Pikami. Voilà. J'espère que ce BO3 vous aura plu. Et mes explications ainsi. Je vous remercie pour cette vidéo, de m'avoir suivi. A très bientôt sur la chaîne de Zerao Choupi. Du coup, normalement, la vidéo devrait être postée d'ici samedi. Donc samedi soir à 21 h. Bonne soirée à vous et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout commenter pour le référencement, c'est très gentil. Merci de me suivre, voilà, et on fera un petit lien sur la chaîne des Pikami. On mettra en lien avec la chaîne des Pikami de Yuna, voilà. Bonne soirée à vous et plein de bisous.